métropole nantaise, nous avons eu à cœur de vous entendre, vous, habitantes, habitants, citoyennes, citoyens, de ne pas se priver de votre regard sur la manière dont vous avez traversé cette crise. Ça nous a permis, et ça vous a permis, je pense, de vous poser, de regarder comment la société avait évolué depuis plusieurs mois et comment elle devait évoluer dans les mois prochains. L'idée était de donner son avis, un avis, mais pas forcément d'être d'accord. Notre diversité de recrutement nous a permis de mieux comprendre la réalité de ce que vivaient les autres. Donc nous avons tous subi le confinement, mais dans des conditions de vie différentes et avec des contraintes bien différentes. Nous craignons l'étendue de la casse sociale et les faillites post-crise. Nous ne savons pas à quoi ressemblera l'après-crise. Certains restent optimistes, d'autres pessimistes. Nous restons persuadés que du positif peut en ressortir et que si nous n'y veillons pas, nombre de nos craintes pourraient se réaliser. Les citoyennes et les citoyens de la Convention ont réfléchi à une métropole plus solidaire. Dans cette optique, nous avons formulé 5 aspirations. Vivre davantage en lien avec les personnes âgées, soutenir les jeunes, repérer et rompre l'isolement des personnes fragilisées par la crise, préserver le service public de santé et donner plus de pouvoir d'agir aux citoyens et aux associations. Nous avons constaté, comme vous, je l'imagine, que les périodes de confinement ont été vécues de façon très différente. Dans tous les cas, cette nouvelle expérience nous a fait prendre conscience de l'absolue nécessité de pouvoir faire bénéficier à tous d'un cadre de vie agréable, accessible, apaisé. Nous avons constaté, dans ce nouveau monde où le numérique s'est de plus en plus imposé à nous, que l'explosion des fake news, le trop-plein d'informations contradictoires, les décisions imposées ou mal comprises ont exacerbé nos défiances vis-à-vis des médias, des experts ou des dirigeants politiques. Pour protéger les autres, nos libertés individuelles mais aussi collectives ont été restreintes. Nous avons eu le sentiment qu'il fallait choisir parfois entre liberté et santé. Avec les confinements, beaucoup de citoyens ont dû consommer, habiter, travailler et se déplacer différemment. Beaucoup ont découvert l'importance de l'impact de nos habitudes de consommation sur l'environnement, de la production et de la distribution locale, de prendre du temps pour soi et pour les autres, et de l'importance des bienfaits et de la mobilité douce. C'est maintenant aux élus de prendre acte de ce travail. Redonnons-nous ensemble des perspectives pour l'avenir. Nos propositions, je trouve qu'elles sont, je pense, réalistes. Ça, c'est votre bébé, vous nous le donnez, il va falloir qu'on s'en occupe, mais vous avez envie de l'élever avec nous. Si on a fait le choix de cette convention, si Johanna a proposé qu'on puisse faire ce choix-là, c'était justement pour répondre à ce que vous alliez faire. D'abord, je l'ai dit, nous allons prendre le temps de regarder sérieusement, d'étudier page après page le travail que vous nous avez remis. Nous mettrons l'attention à vous apporter une réponse argumentée, une réponse, je l'espère, cohérente. En tout cas, pour moi, c'est une question de respect, que le temps que vous avez passé, que vous avez pris sur vos vies familiales, personnelles, même si on sent que cette aventure, elle a été riche et nourrissante, eh bien, elle soit respectée au sens que vous sachiez ce que votre parole citoyenne est devenue. Un très grand merci à vous tous pour la grande qualité du travail que vous nous remettez ce soir.